Et allez, bien le bonjour à vous tous. Regardez ce que j'ai là. C'est quoi ça? Et c'est quoi ça? Deux joints de culasse. C'est les joints en métal qui vont venir faire l'étanchéité entre le cylindre et les culasses. Voilà. Les fameux joints de culasse. Donc à mettre dans le bon sens, bien entendu. Parce que dans les cylindres ici, il y a des passages d'huile. Et donc, c'est ultra important, évidemment, que ces passages d'huile soient, voilà, ne soient pas obstrués. Là, on voit, là, ici, là et là, eh bien, ce sont les emplacements des passages d'huile. Donc, si je le mets dans l'autre sens, ça ne marchera pas. Voilà, si je le mets dans un sens, je bouche l'huile. Si je le mets dans le bon sens, eh bien, l'huile passe. Donc, on va faire en sorte que l'huile passe. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, deux joints en place. Bon, allez, je vais aller choper... Bon, allez, on va aller choper une culasse. Hein? Allez, c'est parti. Allez, ça, c'est la culasse arrière, les amis. Est-ce que c'est bien ça ou pas? Oui, c'est ça. Admission, ici, échappement. Là, l'échappement, c'est pas compliqué. On met le doigt dedans, c'est tout crado. Donc ça, c'est la culasse qui vient derrière. Donc, alors, allons-y. Bon, jusque-là, c'est franchement pas compliqué. On est bien d'accord. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des vis neuves pour le coup. Je me suis dit que c'était quand même pas mal de repartir sur des vis neuves pour les culasses. Alors, ça veut dire donc vis et rondelles. Est-ce que ça va passer? Ouais. Alors, évidemment, l'idéal, c'est quand même d'être en face. Est-ce que c'est bon, mon affaire? Ouais, c'est que je suis pas en face. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, je vais mettre un peu d'huile. Je vais mettre une petite goutte d'huile. Voilà. Ça va les aider un petit peu. Tac. Alors maintenant, il faut que je trouve... Alors, pourquoi... Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il faudrait que je mette les joints de culasse plutôt par en dessous, sous la culasse. Parce qu'il suffit que le joint bouge d'un millimètre pour que les perçages ne soient plus alignés. Voilà. Tac. Ok. Là, c'est bon. Alors. Est-ce qu'il me manque une rondelle ou quoi, là? Alors ça, bizarre. Bah ça c'est fou, ça il manque une rondelle dans le paquet ou quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah non, normalement je devrais avoir. Alors allez, cette petite rondelle là qui... Elle est quelque part. Bon, allez, on va la trouver. Voilà. Alors, est-ce que je peux trouver quelque chose qui puisse aller là? Ah bah si, je sais. On va regarder. Mais ça, non. Je pense pas. J'avais utilisé une douille de 11 la dernière fois. Voilà, la douille de 11.
Et la clé à douille, elle est où? Est-ce que c'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. Ça, c'est joli, hein. Moi, je trouve que c'est une pièce magnifique. Une fois que c'est en place, hein, culasse, cylindre. Franchement, je trouve que ça marche super bien. Bon, ce serait quand même bien, je retrouve ma rondelle là, sinon je mettrais la rondelle d'une vieille, mais dommage. Alors. Ah, voilà. Tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais déjà mettre deux vis. Hop. Pour bien aligner la culasse avec son joint en dessous. Moi, je me dis que c'est pas mal de faire comme ça. Voilà. Alors, une vis là et une vis là. Tac. Voilà. Comme ça, je suis aligné. Bon, donc ça me donne toujours pas cette rondelle. Je mets une lunette quand même pour vérifier qu'il n'y en ait pas deux quelque part. Non. Alors ça, je ne sais pas ce que j'en ai fait. C'est quand même très très bizarre. Ce qui est curieux, c'est que j'ai pas... Ah, à moins qu'elle soit tombée. Je vais voir de l'autre côté, parce que le plastique était un peu ouvert, donc ça se trouve, elle est tombée là où c'était stocké. C'est exactement ça, elle était tombée. Voilà. Ah, et d'ailleurs, j'avais vu sur une vidéo de Tatros Machine hein, qu'en fait, il forçait les... comment on appelle ça? Les culasses dans un sens. Je vais juste desserrer un cran là. Pour que la pipe d'admission soit facile à mettre et se trouve au bon endroit. Si j'ai bien compris hein, ce qu'il raconte en anglais, enfin en américain. Voilà. Je l'ai vu, ce qu'il faisait, c'est qu'il fait ça. Tac dans un sens et ça là dans l'autre. Donc je vais aller chercher la pipe d'admission et on va voir si ça donne. Voilà la CL d'ailleurs, je ne l'ai pas nettoyé du tout. Mais ça, il faudra que je le fasse. Hein. Voilà. Donc après, je ne pense pas qu'elle ait de sens, je ne sais pas. Tiens, est-ce qu'elle a un sens? Non, à mon avis, elle n'a pas de sens. Donc ça, elle vient là, voilà, c'est ça. Donc, ce qu'il faut, c'est que ça soit bien, tu vois, celle-là, elle demanderait encore à pousser un peu. Elle demanderait, mais je peux pas plus. Parce que si je suis comme ça et comme ça, par exemple, et bah du coup, là, je suis loin, là, ici, là. Tac, ici, je suis loin, là. Alors que si je ramène ça, voilà, dans ce sens-là, les deux, ça sera beaucoup mieux. Donc, en fait, c'est super d'avoir vu ça. D'ailleurs, je me demande, est-ce que ce serait pas intelligent de remettre ça en même temps?
Parce que après, ça risque d'être un peu galère, peut-être, hein, je sais pas. Non, je pense que ça devrait aller. Il n'y a pas de raison. De toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. Je vais pas changer... Je vais quand même le nettoyer et puis voir si je peux passer en même temps. Bon, alors dans l'idée, j'ai redévissé ça. Toutes les vis là. Je voudrais peut-être, je sais pas si je vais y arriver, mais arriver à soulager un peu les deux culasses pour pouvoir les écarter un peu l'une de l'autre. Parce qu'en fait, il faut que je passe donc la pipe d'admission avec ses joints et ses colliers. Et effectivement, quand c'est comme ça, c'est vraiment galère. On peut pas pousser, quoi. Pas la place. Donc je me dis, bah tiens, peut-être que ça pourrait être intéressant de lever les deux culasses pour voir si je peux arriver à le glisser. Donc là, j'ai mis des joints neufs, nous sommes bien d'accord, évidemment. Est-ce que si je fais ça, comme ça, ouais, sauf que du coup, ça va pas être simple parce qu'il faut que ça tienne, quoi. Est-ce que je pourrais au moins arriver à le mettre d'un côté ? Alors, est-ce que je suis dedans là? En tout cas, ça m'a aidé, ça c'est sûr. Voilà. Ben, on dirait que j'y suis là. J'y suis ou pas? Là, je touche. Là, non, par contre, là, j'y suis pas. Voilà. Donc là, à mon avis, je suis pas mal. Voilà. Allez. On resserre tout ça. Alors après, il va certainement falloir que je la tourne un petit peu, elle. Voilà. Peut-être pour qu'elle soit bien. Voilà. Tac. Bon. Voilà, en poussant. Là, je suis embuté, là. Voilà. Ok, donc ça, il faudra le serrer après. Donc là, je suis pas mal du tout. Je force celle-là dans ce sens-là. Celle-là dans ce sens-là, c'est bon. Bon, alors, donc le couple de serrage pour la culasse, c'est de 75 à 88 Nm. Il y a une histoire avec un quart de tour supplémentaire, mais a priori, c'est pour les moteurs Evolution. Si j'ai bien lu dans le bouquin, enfin dans les deux bouquins d'ailleurs que j'ai en fonction des dates. Donc moi, j'ai un serrage de 75 à 88. Donc je vais le faire en 3 fois. Par exemple, je peux faire, je sais pas, je peux faire 30, 50 et 80, quelque chose comme ça. Ça peut être pas mal ça. Hein. Donc, je remets, tac, ça. Et on va commencer à 30. Voilà. Donc là, je suis à 30. Donc on va le faire, on va croiser. Tac.
côté. Voilà, maintenant 50. Allez, c'est parti. Voilà, et maintenant 80. Alors, on va dire 8, presque 89, je vais faire 85 par exemple, un truc comme ça, voilà. Allez, un peu plus de 80. Ouais, allez, un petit peu moins quand même. Voilà. Ok, là je suis bien. Là je suis à, je dirais, 80... Ouais, 88, hein, je pense là. Hein. Je vais baisser, enlever un peu quand même. J'ai pas envie d'être dans la marge haute. Ok. Voilà. Là, je suis à 83, 84, je dirais. Parce que là-dessus, c'est comme ça. Je vous montre. Voilà. Donc, c'est pas une précision extraordinaire. Là, c'est en décanewton. Donc, faut diviser, faut multiplier par 10. Hein, donc, on est à 88. Donc, ici, on sera à 8 et quelques. 8. Voilà. Allez, on y va. Voilà. Bon, bah voilà, hein, ça c'est fait. Hein. Dis donc, c'est top ça. C'est top ça. Ben voilà, hein, super ça. Des beaux joints de culasse tout neufs là. Impeccable. Bon, bah ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais mettre un petit peu d'huile là-haut là. Un petit peu d'huile aussi sur les ressorts et puis voilà. Les guides de soupape, enfin les queues de soupape plutôt. Parce que maintenant on va s'occuper de mettre en place
eh bien, les culbuteurs. Voilà. Je crois que c'est bien que ça soit huilé, là, tout ça, parce que bon, quand même... Ok, super. Ok. Ça, c'est bon. Donc ça, mais il me faut aussi les joints. Voilà, hop là. Donc là, il y en a un qui vient là. Moi, je vais quand même, parce que comme j'ai bien huilé tout ça, c'est tout crado. On va nettoyer. Où est-ce que j'ai mis mon chiffon? C'est tout plein d'huile là, en dessous. Voilà. Bon, alors, les vis, ça c'est joli, hein. Franchement, moi je trouve ça très très joli. Alors, je sais qu'il y avait des vis un peu spécifiques ici. Ah, je sais même plus moi, où c'était là. Des vis plus longues, pour pouvoir fixer. Alors, ok, avec le petit cliquet. Ensuite, l'autre. Là aussi, je sais plus où ça va. Ah oui, c'est vrai que là, celui-là, c'était un peu galère. En plus, il faut que je nettoie. C'était un peu galère à mettre, celui-ci. Enfin, à relever surtout. Ah oui, là-bas c'est pareil, il faut d'abord que je les enfile. Il faut d'abord que j'enfile les vis. Donc, sauf que je sais plus. Hein. Je me demande s'il n'y avait pas une là, ici. Celle-là, je pourrais la mettre après. Celle-là, non, il faut que je mette toutes avant.
Allez, une petite vidéo de fin là, ça y est, j'arrête pour aujourd'hui. Le soleil se couche et ça a bien avancé derrière moi, comme vous pouvez le constater. Voilà, j'ai remonté, bon j'ai pas filmé parce que c'était vraiment trop long. Et j'ai remonté pas mal de petites choses, j'ai remonté voilà, de quoi là, le support pour l'échappement, j'ai remonté la chaîne de ce côté-là, j'ai remonté donc les cache-culbutes, enfin les culbuteurs. Et de l'autre côté, j'ai remonté le carter de la primaire. J'ai fait le plein d'huile de la primaire et de la boîte. Quoi d'autre? J'ai remis en place aussi le démarreur. Bon, voilà, j'ai remis en place pas mal de petites choses qui traînaient et dont il y avait besoin. Voilà, bah, de toute façon, il faut que ça se remonte, hein, c'est pas compliqué, hein. Je vous fais un petit tour par derrière, de l'autre côté de la caméra. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Je vous fais un petit visionnage de l'autre côté. Bon bah voilà qui est quand même très agréable de voir ça. Le haut moteur en place. Donc il va me rester encore donc les tiges des culbuteurs à mettre. Bon, j'ai pas mal de choses encore hein, à organiser. Là, je me rends compte que ici la chaîne, elle vient frotter là. Étant donné que j'ai mis, je pense que c'est parce que j'ai mis des amortisseurs peut-être un peu plus haut, un peu plus long, ce qui fait que la couronne descend un peu et donc il va falloir que je meule ici, que je fasse une découpe là ici parce que ça, là ici on voit bien là, ici ça vient taper. Voilà, quoi d'autre? Bah de l'autre côté, allons voir de l'autre côté. Bon bah voilà quoi, voilà qui est sympa de voir ce moteur comme ça en place. Voilà. Donc j'ai remis le carter là de la primaire. J'ai fait le plein d'huile. Là, je regardais un peu pour mettre en place le support de batterie. Donc j'ai un cylindre bloc qui vient là, mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit le bon support hein, qui était vendu avec, je sais pas trop. Il va falloir que je trouve un système pour le fixer convenablement. Et puis bah voilà quoi, hein. Donc là, ben voilà ces beaux cylindres là. Ces beaux cylindres là. Tac, voilà. Faut que je coupe là les restes de joints là qui sont là, qui débordent. Et puis bon ben voilà, c'est quand même pas mal hein. Voilà pour aujourd'hui. Allez, à la prochaine.